Bonjour et bienvenue sur les numériques à l'occasion du test du nouveau TomTom Rider qui est une reprise de l'ancien modèle mais en version 4,3 pouces, donc avec un écran plus grand puisque l'ancien faisait seulement 3,5 pouces, donc était plus petit, il faisait à peu près cette taille-là, donc n'était pas en format large. Donc là il s'agit d'un modèle qui est toujours bien entendu étanche et qui est livré avec un support de fixation bien entendu qu'on a fixé ici au guidon de la moto. Donc il y a une fixation qui est assez simple, qui repose sur une pièce qui est en U, là, en métal, avec deux écrous à visser, tout simplement, et une articulation en rotule qui permet d'ajuster le GPS. Le GPS se retire avec un mécanisme ici, donc il faut appuyer sur cette partie-là et retirer le GPS vers le haut. Donc là, avec une seule main, c'est pas évident. C'est un petit peu le reproche qu'on pourrait faire, c'est que c'est moins simple avec une main. Sur ce modèle-ci, voilà, on y arrive quand même. Et donc voilà, on a un support qui se présente comme ceci. Donc on la voit bien, hein, ça permet de décrocher le GPS. Il est alimenté directement sur cette petite partie-là. Et on a un câble après qui part de la base, avec une petite liaison qui est étanche aussi, et qu'on a disposé donc là sous le réservoir. Sinon, on va remettre la GPS du coup en place. Il suffit de l'insérer sur le dessus et de le mettre, de l'enclencher tout simplement. Donc là, on l'avait allumé il n'y a pas longtemps, donc il est resté en veille, ce qui fait qu'il s'allume vraiment très rapidement. Donc on va quand même refixer la ventouse ici tout à l'heure, parce que là pour l'instant ça bouge un petit peu. Pas la ventouse, le support avec la rotule, je veux dire. Donc là on a un menu qui est plutôt clair, hein, avec voilà, ça c'était le menu principal. Une interface qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les GPS auto, avec ici une touche de raccourci spécifique à ce modèle moto qui permet d'accéder aux principaux réglages et aux principaux raccourcis surtout, avec le retour à la domicile, les stations-service qui est important sur une moto puisque les réservoirs sont pas très grands, et puis après bah, des raccourcis pour éviter des barrages, continuer l'itinéraire, tout simplement pour si on a fait une pause. Et voilà, donc autrement le menu principal on l'a ici avec l'activation des instructions vocales, donc le volume qu'on peut activer ou désactiver. Voilà. Sinon, on a ici bah, le menu des options, hein, tout simplement, avec le réglage de voix, de luminosité, les connexions au téléphone portable, au kit Bluetooth, au casque. Donc, tout ceci, voilà. Là, pour revenir pour voir la carte, et sinon pour planifier un parcours, donc il suffit d'appuyer ici, et après on entre bah, par exemple une adresse, avec bon, une rue et un numéro de rue par exemple. Voilà. Et ici, on a deux modes de saisie. Donc là, on a remis le clavier AZERTY parce qu'on avait trouvé ça plus rapide pour nos essais. Par contre, avec des gants, on a quand même un mode qui est beaucoup plus adapté, qui est ici. Voilà, avec une saisie un petit peu comme sur les anciens, bah, les téléphones mobiles, avec des groupes de 3 lettres, voire 4. Où il suffit, par exemple, si on veut rentrer la ville de Rennes, on appuie 3 fois ici pour avoir un R, 2 fois ici pour avoir un E, et ici pareil pour le N. Voilà, donc là il a trouvé tout de suite. Donc là ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que la réactivité n'est pas très bonne, ce qui fait qu'on a tendance à louper des lettres, il faut vraiment prendre son temps. On aurait préféré quelque chose de plus réactif. On est vraiment très loin de ce qui se fait sur smartphone. Donc là on peut mettre bon, par exemple la place de Bretagne à Rennes. Voilà. Et puis bon après, n'importe où, peu importe. Donc là on a une planification du parcours donc, qui est assez rapide. Bon là en l'occurrence c'est vrai que c'est un itinéraire qui est assez simple, donc il n'y a pas de complications. Et voilà, donc là c'est parti. Il nous indique le chemin vers l'itinéraire qu'on a choisi. Donc pour faire un autre essai avec la nouvelle fonctionnalité de ce modèle-là,
qui est le parcours sinueux, on va rentrer une autre destination. Donc là, on va effacer le parcours carrément. On va rentrer la destination de la ville de Saint-Malo, puisque on a différents itinéraires pour s'y rendre, avec un parcours moto qui est beaucoup plus sympathique, avec des petites routes sinueuses, que plutôt que par la voie rapide. Donc là, voilà, on aurait pu mettre juste Malo, normalement ça devrait fonctionner, on va d'ailleurs faire comme ça. Donc là, comme je vous le disais, hein, c'est vrai que c'est vraiment assez lent, c'est vraiment dommage d'avoir un GPS qui soit pas plus rapide, d'autant qu'on est déjà pénalisé par le port des gants. Donc là, ouais, voilà. Alors, par contre, on doit avoir du Saint-Malo, voilà ici. Et donc là, il va nous calculer un parcours sinueux normalement. On va vérifier, donc j'ai peut-être mis plutôt le parcours normal. Donc là, on a le parcours par la voie rapide, hein. C'est de l'autoroute et de la voie rapide. Ok. Et donc là, on va partir sur le parcours sinueux. Là, on avait choisi la version classique de base, donc qui nous fait passer par l'itinéraire le plus rapide. Et là, on voit l'itinéraire plus long à calculer. Et voilà. Donc là, on va avoir un itinéraire complètement différent qui passe, mince, qui passe par les petites routes. Donc là, on va repartir. Voilà. Et donc là, voilà, on passe vraiment par les petites routes. Donc on peut voir que on va avoir un itinéraire qui est beaucoup plus long finalement, enfin, plus court en distance, mais il va être plus long en parcours puisqu'on va se retrouver sur des routes qui sont limitées à 90 au lieu de 130 et 110. Donc voilà pour ce GPS, et autrement on a enfin une planification de parcours, donc pour créer des itinéraires avec un mode d'ajout d'adresse, et donc là on va pouvoir se créer une autre petite balade avec différentes destinations qu'on peut partager ensuite via Bluetooth avec d'autres motards, hein, par exemple, qui sont à proximité. Voilà, donc là on va faire un essai en roulant, et donc là on va partir sur une autre destination, et je vous retrouve tout de suite sur la moto.